L'épisode s'ouvre sur l'ambiance tendue du tribunal, où se déroule l'audience du divorce entre Nazli et Furry. Le juge, d'un ton solennel, interroge d'abord Nazli pour savoir si elle est bien sûre de vouloir divorcer. Nazli, droite et déterminée malgré une lueur de tristesse dans le regard, affirme qu'elle souhaite mettre un terme à leur mariage. Le juge se tourne alors vers Furry. Ce dernier hésite un instant, observe sa femme avec intensité, puis finit par confirmer, lui aussi, sa volonté de divorcer. Fato, témoin discret de la scène, est profondément affectée. Elle sent bien que malgré leurs mots, Nazli et Furry sont encore très amoureux. Le juge, observant leur détresse contenue, les rappelle à la réalité. Un mariage n'est pas un jeu, surtout après si peu de temps. Il leur annonce qu'avant de prendre une décision définitive, ils devront consulter un psychothérapeute familial. Fato esquisse un mince sourire, soulagé qu'une chance leur soit encore donnée. Après l'audience, l'avocat de Nazli l'informe que le divorce n'est pas encore prononcé. Nazli le remercie, puis il prend congé. Immédiatement, Fato exprime sa joie à Nazli. Ce sursis pourrait leur permettre de tout sauver. Furry approche alors Nazli et ironise en disant que le juge n'a pas trouvé sa demande convaincante, ce qui justifie l'envoi chez un thérapeute. Nazli lui rétorque avec cynisme qu'un psychologue ne pourra pas résoudre tous leurs problèmes. Elle le sonde. Souhaite-t-il vraiment que le divorce soit prononcé? Furry reste calme. Il affirme vouloir faciliter les choses si c'est vraiment ce qu'elle désire, mais confie aussi son intention d'assister à toutes les séances. Il veut comprendre pourquoi elle l'abandonne. De retour à la maison, Fato annonce avec enthousiasme à Azuman que le divorce n'a pas été prononcé. Azuman se montre soulagé. Nazli, bien que troublée, reconnaît que c'est une bonne chose. Toutefois, une ombre continue de planer. Hakan, toujours menaçant. À ce moment précis, il appelle Nazli. Son ton est glacial. Il lui interdit de faire quoi que ce soit pour empêcher le divorce, sous peine de montrer à la police une vidéo compromettante. Nazli essaie de calmer le jeu. Hakan, menaçant, lui rappelle qu'elle ferait mieux de rester tranquille, puis raccroche. Plus tard, Hakan discute avec Demey. Il lui annonce qu'il va demander la garde de Bulu, l'enfant dont Furry est très proche. Demey, de plus en plus choqué par les agissements de son mari, lui demande pourquoi il continue de harceler Nazli. Hakan, sûr de lui, se décrit comme une menace constante dans la vie des autres, comme un nuage noir. Demey l'avertit. Il se croit intouchable, mais un jour, il perdra le contrôle. Hakan l'ignore et déclare qu'il a tout anticipé, bien que le départ de Pinard ait compromis un de ses plans. À la compagnie, Furry partage un verre avec Engin. Il lui parle des secrets de Nazli, qu'elle refuse toujours de lui révéler. Engin lui conseille de rester proche d'elle, car il est persuadé qu'elle l'aime encore. Furry, curieux, attend avec impatience la séance chez la thérapeute, espérant que celle-ci saura poser les bonnes questions. Pendant ce temps, chez Fato, Denise attend Nazli. Elle est sortie sans téléphone, explique Fato, comme elle le fait lorsqu'elle est bouleversée. Denise s'inquiète et demande à Fato et Azuman ce qu'il se passe entre Furry et Nazli. Mais les deux femmes prétendent ne rien savoir, même si Azuman paraît troublé. Chez lui, Furry boit seul. Le Mans, sa mère, tente de le raisonner. Elle lui dit de ne pas s'anéantir à cause d'une femme. Mais Bulu, qui entend la conversation, demande s'il reverra un jour Nazli. Furry ne sait quoi répondre. Plus tard, Nazli rentre enfin chez elle. Silencieuse et pensive, elle va directement dans sa chambre. Le lendemain matin, autour du petit déjeuner, elle tente de retrouver une attitude positive. Elle affirme vouloir enfin être en paix. Au même moment, Furry reçoit un appel l'informant que la séance chez la thérapeute aura lieu ce jour même. Il envoie un message à Nazli pour connaître l'horaire et le lieu. Engin continue de le pousser à comprendre Nazli, persuadé qu'elle cache une vérité profonde. Chez Fato, l'ambiance est plus légère. Fato avoue qu'elle est amoureuse de Tariq, mais que ce dernier semble très proche de Manami. Nazli ne pense pas que cela puisse marcher entre eux, jugeant qu'ils sont trop différents. Fato les informe alors que Manami s'intéresse désormais à Engin. La surprise est totale. On sonne à la porte. C'est Furry. Il annonce à Nazli les détails de la séance. Elle lui reproche d'être venu lui-même alors qu'un simple message aurait suffi. Il plaisante sur ses talents d'orientation, évoquant une anecdote dans les bois, tentant de raviver une complicité. Mais Nazli, mal à l'aise, évite toute discussion. En parallèle, Tariq attend en voiture. Fato et Manami sortent pour aller au restaurant. En route,
Manami reçoit un appel d'engin. Ensemble, ils complotent pour réconcilier Furry et Nazli. Elle l'invite à la rejoindre au restaurant, mais il décline. Il lui propose plutôt de venir chez Denise le soir même pour choisir de la musique japonaise, ce qu'elle accepte. Au restaurant, Tariq est pris de court. Il attendait Manami, mais Fato est la première à arriver. Quand Manami les rejoint, il les invite tous à se rendre ensemble chez Denise. Fato approuve, mais Manami est sceptique, même si elle finit par accepter. Chez la thérapeute, la séance commence. La thérapeute se présente et propose que l'un d'eux commence. Furry se lance. Il affirme qu'il n'a aucun reproche à faire, hormis le fait que Nazli cache trop de choses. La thérapeute se tourne alors vers Nazli, qui esquive la question en demandant un verre d'eau. L'entretien s'interrompt. Chez Denise, Azumon lui rend visite. Il parle du nouvel an. Denise lui propose d'organiser une fête. Il prend ensuite des nouvelles de Nazli. Azumon lui explique que sa sœur a besoin de temps et qu'elle ne veut plus interférer dans leur histoire. Leur conversation est interrompue lorsqu'elle remarque un micro. Denise lui explique que c'est celui que Demei a laissé pour recharger. Retour chez la thérapeute, Nazli boit son verre d'eau mais ne donne toujours aucune réponse claire. La thérapeute leur explique que les couples doivent discuter. Nazli affirme qu'elle essaie, mais que Furry ne la comprend pas. Ce dernier rétorque qu'il a dû la harceler pour obtenir la moindre réponse. Une dispute éclate. Excédée, la thérapeute quitte la pièce sous prétexte d'aller boire de l'eau, puis en profite pour s'éclipser, appeler au téléphone. Nazli ironise, elle félicite Furry d'avoir rendu la thérapeute folle. Il lui demande alors frontalement si elle ne l'aime vraiment plus. Avant qu'elle ne réponde, son téléphone sonne. Akane a officiellement demandé la garde de Bulu. Nazli propose que ce soit le man qui en fasse la demande à la place, mais Furry part précipitamment consulter son avocat, suivi de Nazli. L'avocat confirme que si le divorce est prononcé, Akane aura plus de chances d'obtenir la garde. Nazli relance l'idée de confier Bulu à le man. L'avocat répond que cela pourrait marcher, mais que la décision appartient au juge. Entre-temps, Akane appelle le man. Il la menace, si elle agit contre lui, il dira toute la vérité à Furry. Effrayée, le man cède. Elle revient dans le bureau, bouleversée, et annonce à Furry qu'elle ne peut pas demander la garde, car son passé traumatique après l'accident pourrait être utilisé contre elle. L'avocat la comprend et s'en va. Le man se retourne alors contre Nazli.